vous désirez créer une réunion? Et oui, il y a plusieurs possibilités, donc plusieurs façons de faire possibles. Premièrement, vous pouvez, si vous êtes habitué de procéder avec Outlook, vous diriger dans Outlook, et créer une nouvelle réunion Teams, hein, comme vous faisiez, hein, créer une réunion, bien, vous pouvez créer directement à partir d'Outlook votre réunion Teams. Mais vous pouvez aussi le faire à partir de Teams, évidemment. Donc, vous n'avez qu'à choisir Réunion, planifier une réunion, lui donner un titre. Vous pouvez même décider si vous désirez le faire une réunion Teams à distance ou encore de réserver une pièce. Ensuite, vous choisissez la date, l'heure, vous pouvez donner les détails. Un canal, choisissez le bon. Par exemple, je désire qu'il s'agisse d'une réunion dans le canal général de la classe 000. Et je pourrais même forcer l'invitation de Jean. Ou encore, je peux le laisser ouvert à tous les membres du canal en question. Allons-y avec un exemple d'invitation. Voilà. Je vais faire quelque chose. Je démarre une caméra. Vous allez voir que c'est assez rapide. Car ici, j'ai une tablette Android, un cellulaire, une tablette iPad et un Mac. Donc, allons-y. Planifions la réunion. Et on vient de voir ici qu'il y a une réunion qui vient d'être ajoutée sur le Mac. Ah, il y a quelque chose à quelque part. Je crois que c'est la tablette Android qui vient de faire une mise à jour de la réunion. L'écran est éteint, là. Ah, dernière réunion annulée. On va lui donner... Ah, test, regardez, la réunion a été ajoutée sur la tablette. Et d'ici quelques secondes... Ah, quelque chose qui vient d'être ajouté là aussi. Mais on devrait voir la même chose sur le iPad. Donc, qu'on utilise une plateforme ou une autre. Même chose pour le cellulaire. Là, on va s'entendre, c'est un cellulaire Android. Donc, si on désire se joindre à la réunion, par exemple, je n'aurai qu'à cliquer sur « Me joindre ». Là, évidemment, je vais être seul, donc il n'y aura pas personne qui va apparaître à l'écran. Mais c'est ce que ça donne. Oh, regardez, joindre, joindre. Mais là, je suis la même personne, donc ça... On risque d'avoir des problèmes. Et voilà. Donc, on va couper quelques... On arrête la conversation là. Vous avez pu comprendre qu'on ne pouvait pas utiliser la webcam de mon portable puisque j'enregistrais déjà une capsule vidéo avec. Que ici, j'étais en communication avec moi-même, donc on ne fait pas apparaître l'image de la même personne 3 fois. Mais si nous avions eu des comptes différents à ce moment-là, il aurait été très facile de faire une visioconférence, tout simplement à partir de la réunion qui avait été planifiée ici. Si vous allez voir du côté de Outlook, maintenant, vous pouvez voir qu'il y a une réunion qui a été instantanément ajoutée, intitulée « Test ». Donc, à n'importe quel moment, vous auriez pu cliquer dans Outlook ici et de vous joindre à la réunion. D'accord? On peut l'accepter. Les boutons habituels là, que nous sommes habitués d'avoir dans Outlook. Et si l'on revient ici dans Teams, vous pouvez à n'importe quel moment vous joindre à la réunion qui est en cours. Et si vous venez dans Réunion, vous pouvez voir qu'elle avait été ajoutée. Et j'ai même l'option de pouvoir l'annuler. Donc, allons-y. J'annule la réunion. Vous allez voir que c'est assez rapide. Je viens d'annuler la réunion. Et voilà. Annulation de test.
Ah. Annulation de test. Puis on a ici aussi annulation de test et les Outlook se mettent à jour. Ah, regardez, hein, ça bip de partout. Et j'ai même ici mon message de Outlook disant comme quoi que la réunion a été annulée. C'est assez rapide et c'est très fonctionnel et ça fonctionne sur toutes les plateformes. Donc, bonne chance dans votre utilisation du gestionnaire de réunion de Teams.